I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind, every day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. Les populations racisées sont les plus précaires de la société, les jeunes et les travailleurs qui, pendant le confinement, durant la crise sanitaire, ont contesté la gestion policière, autoritaire de l'État de la crise sanitaire à Villeneuve-la-Garenne dans les émeutes qu'on a vues à Paris, et que ces émeutes, cette colère, on le voit, a été catalysée aux États-Unis par l'assassinat de George Floyd. Et aujourd'hui, on doit dénoncer toutes ces violences policières qui sont systémiques, qui sont justifiées dans le système capitaliste par l'oppression des minorités
racisés et qui sont justifiés par la loi, par l'utilisation des méthodes brutales de la police américaine et française, par le plaquage ventral qui a tué George Floyd et Adama Traoré, mais en France également par les descentes de la BAC dans les quartiers populaires, par les poursuites de motos qui ont tué Sabri durant le confinement, par l'usage du LBD qui, pendant les gilets jaunes, ont été utilisés par la police, également par les grenades Glif-4, etc., qui ont mutilé les gilets jaunes. Tous les jeunes doivent s'organiser avec le mouvement antiraciste, avec les populations racisées, avec les organisations anticapitalistes de gauche, les syndicats, les associations, les collectifs féministes, toutes les organisations de jeunes, avec les travailleurs, avec les syndicats, dans la lutte antiraciste, en union avec toute la société dans ce mouvement, pour en fait abolir ce système qui justifie l'oppression des minorités racisées et qui les criminalise dans les quartiers populaires et qui par conséquent justifie leur répression. Toutes ces populations racisées qui sont dans les entreprises sous-traitantes soient titularisées au même titre que tout le monde puisse avoir un contrat décent, un SMIC à 1800 € net, sans inégalité salariale entre les blancs, les noirs et autres minorités racisées. Et également l'ouverture des frontières pour toutes et tous, qu'on accueille tout le monde sans exception, la fermeture des centres de rétention, et qu'on dissolue aussi la BAC qui intervient dans les quartiers populaires et qu'on revendique dans la rue, tous ensemble, par l'organisation collective, la justice pour George Floyd, Adama Traoré et toutes les victimes de répression policière et de violences racistes. Et tout ça, on n'obtiendra pas tant qu'on n'aura pas aboli tout ce système. Parce que la lutte antiraciste, c'est aussi une lutte féministe, c'est une lutte anticapitaliste, c'est une lutte des jeunes avec les travailleurs et dans l'union de tous ces mouvements. Voilà. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez venir prendre le micro. Et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je suis français, je suis noir, et j'en suis fier. Le racisme n'est pas compatible avec la République. Le racisme n'a pas sa place dans la République. Marianne n'a pas choisi ses enfants. Les enfants de Marianne sont blancs, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont musulmans, ils sont juifs, ils sont chrétiens, ils sont athées, ils sont catholiques. Personne, à cause de sa couleur de peau, à cause de son orientation sexuelle, à cause de sa vision politique, à cause de son appartenance politique, ne doit mourir sous la violence policière. Plus jamais, 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 plus jamais. Nous nous battrons contre toute forme de violence. Nous nous battrons contre toute forme de discrimination. Nous nous battrons contre toute forme de ségrégation, qu'il soit ethnique, qu'il soit raciale, qu'il soit religieuse. Elle n'a pas sa place dans leur public. Dans une république, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix. Justice pour Adama Traoré. Justice pour Bouna Saïd. Justice pour George Floyd. Les magistrats, les policiers, les enquêteurs doivent faire sérieusement leur travail. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de dossier favorable, il n'y a pas de dossier urgent en justice. Tous les dossiers en justice valent. Qu'ils soient délits mineurs ou pas, on doit rendre justice. Et tout le monde a droit à la justice. C'est ça notre droit. C'est contre ça que nous devons nous battre. Pour que justice soit faite.
Justice, pas justice, pas de paix. 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 Soyez infiers d'appartenir à une république qui n'a pas de couleur. Ne cédons pas la place à ces personnes minables qui ont une vision rétrécie, qui ne voient pas au bout de leur nez. Ne leur laissons pas la place. Reprenons la place pour la République. C'est ça notre combat. Et c'est ça notre identité. C'est ça notre fierté. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Et battons-nous toujours. Je vous remercie. Si on est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer les violences et les bavures policières qui sont faites à l'encontre des Noirs. Qui sont faites partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, partout. Donc quand vous venez ici, c'est pour militer pour ça. Vous ne pouvez pas venir ici et demander et vous combattre pour All Lives Matter. On sait que tout le monde, toutes les vies sont importantes, on le sait. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour défendre celle des Noirs. On en a marre, on souffre, on voit ça partout. Arrêtez, c'est ça qu'on demande. On vous demande de nous respecter, on demande aux policiers de nous respecter et de nous donner l'égalité. C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce que sa couleur de peau a plus que sa couleur de peau? Pourquoi nous, les Noirs, on souffre pour rien? On souffre pour rien. Pourquoi les Noirs souffrent plus que les Blancs? Qu'est-ce que votre couleur de peau a de plus que nous? Moi, je vous aime de ouf, hein. Je suis là, c'est que je vous aime de ouf. Mais pourquoi nous, on est là, on doit mourir, on doit se faire tabasser par la police? Pour rien? Pourquoi? Il faut absolument que tout le monde puisse télécharger l'application UVP, Urgence Violence Policière. Si vous êtes témoin que les flics décident de casser votre téléphone, la vidéo sera enregistrée. Elle sera immédiatement transmise sur un serveur. Voilà, téléchargez l'application UVP. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas censé m'exprimer parce que je suis un média indépendant. Mais, comme vous le savez, à 2 reprises, les autorités essayent de faire passer une loi en France nous interdisant de filmer la police dans son action républicaine sur l'espace public. Or, ce qui s'est passé aux États-Unis, comme ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé aux États-Unis a d'abord été qualifié d'homicide involontaire. Mais la justice américaine a requalifié ce crime en meurtre. Et pourquoi la justice américaine a requalifié en meurtre? C'est sur la base de la vidéo. Donc, toutes les vidéos où on voit la police, certains agents de police, parce que d'autres font leur métier correctement. Et ça, on le sait. Mais malheureusement, quand on les filme, la majorité de ce qu'on filme, on constate qu'ils ne font pas leur métier comme ils devraient le faire, avec une force disproportionnée par rapport à la situation. Et pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et on a changé d'air. On a changé d'air parce que maintenant on est dans l'ère du numérique et tout le monde peut filmer. Et je reprendrai ce que Florent Marcy m'a dit lorsque je l'ai interviewé à Paris à l'acte 17 des Gilets jaunes. Il m'a dit: je ne sais pas comment vous travaillez, mais filmez, remplacez-moi parce que c'est un professionnel. Remplacez-moi et filmez. Donc, mon combat est celui, et je parle au nom des journalistes indépendants, c'est-à-dire bénévoles, libres, qui ne sont pas rémunérés, sauf éventuellement par vos participations pour certains médias. Eh bien, je me permets de parler en leur nom, parce que votre lutte est aussi la nôtre. On a besoin de filmer les agents de police dans l'exercice de leurs fonctions sur l'espace public pour garantir
que la pratique de leur métier respecte nos institutions. Et comme depuis le début des luttes sociales, qu'elles soient syndicales, gilets jaunes, et aujourd'hui contre le racisme et les violences policières, depuis le début, les médias indépendants sont à vos côtés, discrets, ils prennent des risques. Ah oui. On se retrouve entre les pierres des Black Blocs et les balles des LBD. On essaye de filmer en toute indépendance. Moi j'ai fait le choix de ne rien commenter, de ne pas filmer en live, c'est un choix. Le montage me dure des fois plusieurs nuits, c'est un boulot absolument énorme. Et on fait tout ça gratuitement pour vous, pour soutenir les luttes sociales. Le combat continue et il est parfois invisible. Le combat continue et il est parfois invisible. Nous, les invisibles, les médias indépendants, les gilets jaunes qui ont toujours été aux côtés de toutes les luttes, parfois très discrètement, les syndiqués et les citoyens, les simples citoyens qui sont là et de plus en plus présents, comme aujourd'hui, la lutte continue et les médias indépendants seront toujours à vos côtés, quelle que soit la répression dont ils sont eux aussi victimes. Merci à toutes et à tous. La paix kona, la paix nalikona. Qui est cet humain-là qui est capable de décider que l'autre humain doit vivre ou pas? Qui est celui-là qui doit se dire, aujourd'hui, je me réveille, je décide à ce que toute la terre soit confinée? Eh bien, aujourd'hui, tous nous sommes en train de comprendre une chose, que la liberté, la vraie liberté, est celle qu'on vit tous ensemble. Tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes une génération consciente. Génération consciente, viva! Génération consciente, viva! Génération consciente, viva! Eh bien, je vous dis, aujourd'hui, comme demain, parce que hier, il y en a eu. Aujourd'hui, il y en a. Demain, il y en aura. Mais c'est à nous de décider qui en plus y en avoir. C'est à nous de décider. C'est à nous. Eh ben, nous devons savoir une chose. Le pouvoir, c'est pour le peuple. 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 Je vous remercie. Merci. Merci Bordeaux. Bonjour, je suis Oma, militante féministe et révolutionnaire à Du Pain des Roses, mais aussi au NPA. Je suis ici avec certains de mes camarades pour exiger justice pour Floyd, mais aussi pour Adama et pour toutes les violences, pour toutes les victimes de violences policières et racistes, parce qu'il faut savoir que la violence aux États-Unis, on le sait tous, c'est exactement la même qui s'abat sur les quartiers populaires ici en France. Ce sont eux aussi les Noirs et les Arabes, ces minorités réprimées dans les quartiers populaires qui ont été en première ligne pendant ces pandémies. Ce sont eux, les travailleuses et travailleurs précaires, qui ont nettoyé les hôpitaux, qui ont nettoyé les EHPAD, qui ont nettoyé les transports publics pour que tous les travailleurs puissent aller travailler. Ce sont eux qui ont livré pour Uber. Ce sont eux qui ont fait tourner la société en risquant leur vie, souvent sans matériel sanitaire, pendant cette pandémie. Depuis Du Pain des Roses, notre lutte féministe est profondément antiraciste et anti-impérialiste. On voit comment l'oppression patriarcale est aujourd'hui décuplée pour une femme noire, de par les lois xénophobes, mais aussi par les persécutions policières et par une exploitation beaucoup plus importante pour elle. On envoie tous nos soutiens internationalistes aux révoltes en cours, où on voit une jeunesse très féminisée, très racisée, qui est au devant de la scène de ces révoltes-là. Ce sont elles, à l'image de Assa Traoré, qui sont les mères, qui sont les sœurs, qui sont les familières qui aujourd'hui exigent justice pour leurs frères et pour leurs pères. On a vu que l'assassinat de Floyd a été la goutte d'or qui a fait déborder la colère dans une jeunesse qui est attaquée constamment par une précarité d'autant plus importante, par des taux de chômage d'autant plus importants, par la répression et par les violences patriarcales. On voit cette jeunesse qui aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en France, à Paris, à Bordeaux, partout dans le monde, qui aujourd'hui fait entendre son cri pour un monde meilleur.
Et de ce fait, on exige bien évidemment l'ouverture des frontières, la régularisation de l'ensemble des sans-papiers et la fermeture des centres de détention. Mais on est aussi contre que ce soit l'État, que ce soit les institutions policières, que ce soit les institutions de l'État racistes qui mènent les enquêtes des violences policières. Ça doit être une commission indépendante qui mène l'enquête de ces violences policières-là. Ce ne doit pas être l'État et ses institutions qui acquittent ses propres policiers qui mènent ces enquêtes-là. Et de ce fait, on appelle l'ensemble des organisations féministes à condamner l'assassinat de Floyd et à exiger justice pour ces victimes-là de racisme et de répression. Mais on fait aussi appel aux organisations syndicales pour qu'elles se mettent à la tête d'une lutte qui unifie les combats de la jeunesse, des femmes, de l'ensemble des minorités, contre le racisme, contre la répression, mais aussi contre l'exploitation. Et c'est un combat qui aujourd'hui est d'autant plus important parce qu'on est face à une crise historique qu'il va falloir faire face par une issue indépendante. Papon, préfet de Gironde, coupable de déportation, nommé ensuite préfet de Paris, ministre et coupable de la noyade dans la Seine des Français algériens de la manifestation pacifique d'octobre 61. La police nous a battus, nous a piétinés. J'ai vu mes frères mourir à la Seine, j'ai vu mes sœurs devant mes yeux prendre des coups de crosse. La question à un des hauts responsables de la préfecture de police en disant pourquoi les morts augmentent. Ils me répondent, c'est malheureusement les conséquences de la manifestation du 17 octobre 61 et nous repêchons malheureusement des cadavres dans la Seine et dans le canal Saint-Martin. C'est effectivement, il y a eu cette nuit-là un problème. À l'État français, on demande qu'ils les reconnaissent, qu'ils reconnaissent tous ces gens qui ont été tués injustement, qu'ils ont été torturés et tués gratuitement. Papon, Bordeaux, Papon, Paris. Nous avons maintenant l'Allemand Bordeaux, l'Allemand Paris. Coupable de violences policières. Alors j'ai écrit 3-4-1 en hommage à George Floyd, pour que depuis Bordeaux et devant le consulat des États-Unis, cette haine et cette violence s'arrêtent. Si Papon, à Paris, balançait dans la Seine les Français d'Algérie, peut-on croire aujourd'hui que dans les Hauts-de-Seine et jusqu'à Traoré, les cordons des sifflets sifflent toujours la haine? Entendez-vous siffler les cordons qui étouffent la voix de George Floyd? Entendez-vous siffler les coups de l'Allemand? La violence est partout, partout où l'on étouffe un rêve et ses enfants. Bordeaux, Bordeaux, réveille-toi! Nous avons trop laissé sévir le vieux Papon. Oui, nous l'avons laissé monter jusqu'à Paris. Allons-nous donc laisser le frêle l'Allemand porter la même haine? Camilla Jordana n'était pas donc en plein délire. Non, il y en a marre, 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 il y en a marre de se faire tuer dans ce pays parce qu'on est noir. Il y en a marre d'être discriminé au logement parce qu'on est on est noir. Il y en a marre de galérer à trouver un appartement parce qu'on est noir.
bien vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est incroyable. Ce qui se passe en France actuellement c'est incroyable. Les mobilisations, c'est ça la réussite, c'est ça la justice. On a gagné, on a gagné, on gagne. On gagne parce qu'on se mobilise tous les jours. On gagne, on gagne, on ne lâche pas. La France c'est nous, bordel. La France c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est eux, c'est nous la France. Y'en a marre, 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 y'en a marre. Moi, je pense que si les Noirs ils douillent autant en ce moment et qu'il y a autant d'inégalités, c'est pour les capitalistes. On est d'accord? C'est un racisme d'État qui est fait. Et ensuite, il n'y a pas que les Noirs après. Il y a les Arabes et c'est pas le même racisme. C'est quoi? C'est pas, on est d'accord? Le Noir, ça va être le gentil. Et l'Arabe, ça va être celui qui va vouloir se révolter. Donc il faut aussi le taper. Hein? On est là. Donc, et après les Arabes, il y a aussi les précaires qui ont travaillé là dans les hôpitaux et qui pareil ont pris trop cher par la police. Et moi je pense que les capitalistes un jour ils en auront rien à foutre qu'on soit noir, arabe, homo ou je sais pas quoi, ils nous taperont tous dessus parce qu'on sera pauvres. Et donc moi je pense qu'il y a que le peuple qui peut se souder. La solidarité. Moi je pense qu'il faut s'allier avec les ouvriers, avec le peuple, avec tout le monde. Et on n'y arrivera que par nous-mêmes. Et du coup, moi je pense qu'il faut une commission indépendante. Parce que je fais pas confiance à la police. Et je pense qu'on n'arrivera rien à avoir avec eux. Rien. Ni à l'État, ni aux capitalistes. Il faut que nos actions d'aujourd'hui restent dans l'histoire, de façon à ce que aucun être qui naîtra par la suite n'ait à subir de discrimination ou à être tué simplement parce qu'il a un nez, un visage, des yeux différents de son semblable. D'un côté. Quand je vais donner mon sang, quand je donne mon sang, on regarde pas ma couleur de peau. J'ai déjà donné du sang à des Arabes, j'ai déjà donné du sang à des Blancs. Donc je pense que le sang qui coule dans mes veines, le sang qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule dans les veines des Blancs, c'est le même sang qui coule dans les veines des Chinois, c'est le même sang qui coule dans les veines des Arabes. Alors moi, ce que j'ai envie de dénoncer, c'est l'inaction. Le white privilege, on sait tous que ça existe. Ce n'est pas un reproche, je vous assure, c'est pas du tout un reproche, mais le white privilege, ça existe. Quand tu vas déposer ton CV, tu as une photo avec ma couleur de peau, on ne t'accepte pas par rapport. Par contre, quand tu t'appelles, ou bien quand ton prénom, ou bien même ton nom de famille, c'est plutôt Dubois, ou encore Pierrot, là tu es digne, tu es légitime pour être employé. Je vais pas changer de nom parce que je suis digne. Alors j'ai envie de vous dire qu'ensemble, nous serons unis. Par contre, si le racisme continue, ce sera des coups pour coups. Et dans tous les cas, que ce soit noir ou blanc, on va pas s'en sortir. Parce que là, on a décidé de riposter. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. On en a marre de voir nos frères se faire tuer. On en a marre de voir nos frères se faire tuer. Pas de justice, pas de paix. 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 Je fais du théâtre, c'est un milieu de blanc un peu, hein, donc j'ai été habitué à être confronté à pas mal de discrimination. Mais le théâtre, c'est aussi une belle chose. Ça revendique une parole libre. Et moi, je fais du théâtre aujourd'hui et je continuerai d'en faire pour revendiquer cette parole. Pour pouvoir porter sur un plateau de théâtre la parole de ceux qu'on matraque quand ils ouvrent trop grand leur bouche. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Notre colère est notre territoire. Notre colère est irrépressible. C'est une vague lente qui, de génération en génération, gonfle, prépare un engloutissement général. Notre colère nous étouffe, nous étrangle, nous écrase. Notre colère est une caricature. Notre colère est un cliché. Qui craint trop de courber les chines finit par bomber le torse. Ils ont dit à l'Assemblée, ce sera la force légale de la République contre la force brutale des bandes. Il n'y aura aucun suspense. Ils tapent du poing sur la table, nous fracassons le nôtre contre les murs.
Le peuple gagne toujours! Le peuple gagne toujours! Le peuple gagne toujours! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Pas de paix! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Ordre sous les bras! Ordre sous les bras! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! Est-ce qu'on oublie? On n'oublie pas! On n'oublie pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! Flic, violent, assassin! Flic, violent, assassin! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! 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 Pas de justice, pas de paix! Pas de justice, pas de paix! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de paix! 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 Pas de justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour...
Novembre 2009, Mohamed Boukrourou, homme de 41 ans, meurt dans un fourgon de police à Valentinier, dans le Doubs. Novembre 2010, à Colombes, Mamadou Marega, 38 ans, meurt, asphyxié. Décembre 2010, Moustapha Ziani, 43 ans, plongé dans le coma par un tir de flashball, finit par mourir d'un arrêt cardiaque, à Marseille. Janvier 2011, en Seine-et-Marne, Steve, 21 ans, est tué d'une balle dans l'abdomen tirée par la police. Février 2011, à Lyon, un jeune homme de 20 ans est abattu de 2 balles tirées par la police. Avril 2011, un homme de 43 ans meurt après une interpellation à Angers. Juin 2011, une fillette de 9 ans tombe dans le coma après avoir été blessée à la tête par un tir de flashball. Avril 2013, un homme meurt suite à un coup de pistolet taser à Crozon. Juin 2013, un homme du voyage a été tué par les gendarmes à Montereau-Foyonne. 1er avril 2014, Morad, 16 ans, est défenestré par la police à Marseille. 29 juillet 2014, Dorel Louzif Floaré est tué d'une balle à Montgeron. 21 août 2014, Abdelak Gorafia, 21 ans, meurt asphyxié lors de son transfert vers Roissy. 26 août 2014, Houssine Bourras, 23 ans, est tué par un gendarme dans un véhicule de police à Colmar. Septembre 2011, un homme autiste de 48 ans est interpellé en pleine crise et décède d'un arrêt cardiaque à Marseille. Décembre 2011, un jeune homme se tue en voiture après avoir été poursuivi par la police. Juillet 2012, Abdel, 25 ans, meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un contrôle d'identité à Clermont-Ferrand. Avril 2012, Amin Bentounsi, abattu d'une balle dans le dos alors qu'il s'enfuyait à la suite d'un contrôle d'identité à Noisy-le-Sec. Juin 2012, Youssef Madi est abattu à bout portant par un agent de la BAC. Février 2013, Yassine Aïbèche est tué par un policier qui n'était pas en service à Marseille. Avatar du collectif Vivolé qui organise aujourd'hui avec toutes les familles un rassemblement à 17h. À Paris aussi, il y a eu 2 rassemblements. Un rassemblement avec les partis politiques et un rassemblement avec les familles. Nous, on est toujours du côté de famille. Notre collectif s'est constitué indépendamment de tout parti. Et nous viendrons en soutien à toutes les victimes. Voilà ce que nous dit Ramata. On est ensemble, aujourd'hui, à 17h, en mémoire de George Floyd et de toutes les victimes. Ce sera bien de garder un genou à terre, à Paris comme à Bordeaux, à la même heure. Et pour finir encore, un mot de Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis 36 ans et qui aujourd'hui soutient les victimes de violences policières. Une grande pensée pour Georges Ibrahim Abdallah, que nous espérons qu'il sera sorti de prison enfin cette année. Merci pour lui, merci pour toutes les victimes. Nous tenons aussi à vous rappeler que les violences policières, c'est toute l'année, toute l'année. L'an dernier, nous avons rendu hommage à Zineb Redouane, nous étions 20. Quand nous avions rendu hommage à Adama Traoré, nous étions 15. Les violences policières, c'est pas une question d'opportunité, parce que ça fait le buzz sur Internet, sur la télévision. C'est toute l'année qu'il y a des morts et des violences policières. Donc on espère que la prochaine fois qu'on vous demandera de venir pour des victimes, vous répondrez présent quelle que soit la couleur de votre peau. Vous pouvez nous trouver malheureusement sur Facebook, car nous luttons aussi contre la société de contrôle. Nous avons un site internet www.clap33.org. On organise régulièrement des projections, des débats, de l'information. Nous essayons d'être, un vecteur d'émancipation pour les victimes. On les accompagne, on les soutient, mais on n'est pas là pour leur mettre des discours politiques dans la tête. Quand on est victime de violences policières, on comprend très très vite ce que c'est que l'état policier, je peux vous l'assurer. Je conseille à toutes les victimes de violences policières de porter plainte contre la police. Beaucoup disent que ça sert à rien. Toutes les familles sont dans ces démarches. Pourquoi? Des dizaines et des dizaines et des dizaines de gilets jaunes qui ont été blessés pendant ces manifestations. On sait qu'il y a des camarades qui ont perdu des yeux, des mains arrachées. Monsieur Castaner, c'est lamentable, c'est honteux. Mais ne pas porter plainte, c'est lui donner raison. Il peut se permettre d'avoir ces discours. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. On
travaille avec des avocats. On ne vous laissera pas sur le bord du chemin. Ici, c'est long. On vous suivra tout le long de votre procédure. Gardez confiance. L'union fait parfois la force, mais ne vous trompez pas dans vos unions. Merci. Ça va péter, ça va péter. Justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! Le peuple gagne toujours! Le peuple gagne toujours! Le peuple gagne toujours! Le peuple gagne toujours! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! État complice! Justice pour Floyd! Justice pour Adama! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! Pas de justice! Pas de paix! 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 Police à son service! État raciste!
On est frères et sœurs, on est père et mère, on est fils et filles, on est tétards, on est tout, mais on est avant tout humain. C'est ça le plus important.